MDC Médical, spécialiste du maintien à domicile. Vos magasins vous proposent la vente et la location de matériel médical. Fauteuils releveurs, lits médicalisés et produits de confort et bien-être. MDC Médical, c'est 2 adresses pour vous servir. 3 rue des Roises à Bettencourt-la-Ferrée et 208 avenue de Champagne à Frignicourt. MDC Médical, toujours à vos côtés, professionnels comme particuliers. Bonsoir à tous, vendredi 11 décembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Place au titre de cette édition. Depuis quelques semaines, le froid a fait son grand retour et celui-ci est souvent associé à une hausse des accidents sur la route. Alors comme chaque hiver, les agents de la viabilité hivernale sont prêts à intervenir. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Ce matin, Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement, et Bérengère Abba, secrétaire d'État à la transition énergétique, étaient en Haute-Marne, à Mardor et à Chaumont. Nous partirons ensuite du côté de Loisy-sur-Marne à la rencontre d'Ophélie, une amie des bêtes, qui propose ses services pour garder des félins, une activité mise à mal par le confinement et la baisse évidente des départs en vacances. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité sanitaire dans notre région en regardant de plus près les chiffres transmis par Santé publique France. Dans le Grand Est, les chiffres des hospitalisations est légèrement en baisse. 2515 patients sont hospitalisés et 267 sont en réanimation. Et du côté de nos départements, dans la Marne, 195 personnes sont hospitalisées et 24 en service de réanimation. En Haute-Marne, on enregistre 116 hospitalisations et 2 en service de réanimation. Enfin, pour le département de la Meuse, on note une hausse des hospitalisations, 73 contre 66 la veille, et 8 patients sont hospitalisés en service de réanimation. Concernant les retours à domicile, hier dans le Grand Est, 139 personnes sont rentrées chez elles. Leur état de santé s'étant amélioré, on enregistre malheureusement 32 décès supplémentaires. Depuis le 15 novembre, le plan de la viabilité hivernale a été activé. Son but, assurer les bonnes conditions de circulation aux usagers de la route avec la baisse des températures. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, les agences sont sur le qui-vive et prêts à intervenir en cas de pluie, de neige ou de verglas. À ce sujet, je vous propose d'écouter le responsable du réseau routier en Meuse au micro de Julien Carré. Par rapport à l'hiver dernier qui était assez doux et assez pluvieux, nous commençons déjà à avoir des températures assez froides pour un mois de décembre. Et malheureusement, je ne peux pas dire ce que va devenir l'hiver, mais par rapport à l'hiver dernier, on a déjà en moitié du mois, on va dire, autant d'interventions qu'on a fait les dernières. Le département de la Meuse active comme chaque hiver, en gros du 15 novembre au 15 mars en plan d'organisation de viabilité hivernale. Et à ce moment-là, nous avons 73 équipes, 300 personnels mobilisés à 24/24 pour faire face, en faisant des prévisions météo, aux phénomènes routiers qui peuvent intervenir. On a déjà eu 3-4 jours d'intervention qui s'étaient assez localisés. Et l'autre jour, lors de l'alerte orange pour des pluies verglaçantes, nous avons effectué un traitement précuratif en soirée pour prévenir du phénomène et faciliter notre intervention dans un second temps si jamais les pluies étaient avérées. Je vous le disais en titre ce matin, Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement auprès de la ministre de l'écologie, et Bérengère Abba, secrétaire d'État à la transition énergétique et à la biodiversité, étaient en Haute-Marne, à Mardor puis à Chaumont. Une visite placée sous le thème de la rénovation énergétique et du logement social. Julien Carré était sur place. Ce vendredi, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement, et Bérengère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, étaient à Chaumont. L'objet de leur visite portait sur la rénovation énergétique et du logement social. Pour moi, c'était très important d'être dans un département rural dans lequel on regarde comment est-ce qu'on déploie à la fois l'aide à la rénovation thermique et puis la réhabilitation de logements sociaux. Et puis je suis ravie d'être accueillie par Bérengère Abba, ma collègue au ministère de la Transition écologique et bien sûr par les élus. Pour Bérengère Abba, sa venue avait une double signification. L'ancienne députée de la Haute-Marne n'oublie pas ses racines et profite de ce déplacement pour mettre en valeur le département. C'est effectivement un défi et c'est ce qu'on partage avec les élus ici. C'est cette rénovation d'un patrimoine auquel effectivement on est évidemment tous très attachés, qui aujourd'hui s'adapte à nos objectifs en termes de transition écologique, donc énergétique.
avec donc une ambition de réhabilitation de l'ancien. Après s'être rendu à Mardor, non loin de Langres, Emmanuelle Vargon et Bérengère Abba ont visité l'opération de requalification de l'habitat ancien qui a été effectuée au cœur de la ville de Chaumont. 8 logements ont été créés dans l'ancien hôtel de la division. Je retiens ici une très belle opération de rénovation urbaine dans le centre-ville au profit de logement social, sans avoir à transiger sur la qualité de la rénovation, avec un projet architectural qui est vraiment bien, qui montre que le logement social, c'est du logement de qualité, et montrer qu'on peut en faire dans le centre-ville, dans la réappropriation de bâtiments qui ont eu une histoire et à qui on donne une histoire nouvelle. Toutes ces opérations de rénovation chez les particuliers ont principalement été financées par le plan France Relance. On a rajouté 2 milliards et on finance aussi la rénovation des bâtiments publics. On n'en a pas parlé, mais clairement, monsieur le préfet a une enveloppe pour accompagner les maires pour financer la rénovation des écoles, etc. Si le périple au Marnais d'Emmanuelle Vargon s'est achevé ce vendredi, Bérengère Abba restera dans le département pour quelques jours. En effet, la secrétaire d'État présidera le premier comité de suivi territorial du plan de relance de la région Grand Est ce lundi à Nogent. Le saviez-vous, depuis 2012, le village de Loisy-sur-Marne abrite un hôtel pour chats. Les petites boules de poils sont choyées par Ophélie qui propose des chambres intérieures et extérieures tout confort. La fin d'année est incertaine pour cette passionnée qui n'a que quelques réservations à une période où d'ordinaire elle est complète. Un reportage de Manon de Fantis. Vous avez la chambre Tipeee. Donc la chambre Tipeee, je peux mettre 2 voire 3 chats qui vivent ensemble. Chambre Tipeee, chambre TV, l'ancienne maison familiale d'Ophélie, située à Loisy-sur-Marne, a totalement été transformée en hôtel pour chats. Depuis 8 ans, cette passionnée d'animaux est devenue une véritable nounou pour félins. J'ai des habitués qui sont là depuis l'ouverture de la pension. Comme exemple, j'ai Satine, que j'ai gardée quand elle était chaton, qui maintenant est devenue une adulte. C'est une adorable petite minette quand elle a ses beaux jours. J'ai plein des clients comme ça où je garde leur nounou depuis qu'ils sont bébés en fait. Et maintenant, je suis leur nounou officielle tous les ans. Équipée d'une salle de jeu, d'accessoires, la maison est dédiée à 100% pour les chats. La Terre du Lys est un véritable paradis pour chacun de ses pensionnaires. Les animaux sont tous différents. C'est ce que je dis à mes clients, c'est qu'ils sont tous uniques. Je ne pourrais jamais anticiper la réaction qu'ils vont avoir quand ils vont arriver ici. Parce qu'ils ils peuvent avoir un caractère et un comportement complètement différents. Et chaque animal est unique. Donc chaque animal a sa façon de réagir à un changement d'environnement. Et c'est ça qui est passionnant en fait, c'est que les jours ne se ressemblent pas. Les clients ne se ressemblent pas non plus. Et puis je peux faire participer mes enfants. Donc je peux aller être mère de famille et travailler aussi à côté d'être avec des animaux tous les jours. 25 félins peuvent prendre leur marque au sein de la pension, mais en cette année particulière, les chambres sont bien vides. Habituellement, en cette période, une dizaine de chats flânent dans les couloirs de l'hôtel, mais aujourd'hui, seulement 2 pensionnaires sont présents. Ça me fend le cœur en fait que les chambres soient vides comme ça, qu'il y a plus, j'ai l'impression que ça manque de vie en fait, ça manque tout simplement d'animation et puis j'aime bien ce que je fais, donc là je suis on est tous un peu en stand-by, on ne sait pas trop, on tourne un peu en rond, on essaye de se dire que c'est une période, mais la période elle devient longue en fait. La crise sanitaire a entraîné une perte de 50% du chiffre d'affaires d'Ophélie, mais cette dernière espère que la situation s'améliorera dans les semaines à venir. D'ailleurs, de nombreux projets sont en préparation pour les prochaines années, comme la création de 2 chambres supplémentaires, avec un atout, un accès direct à la terrasse extérieure. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Bonne soirée et bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner un sapin de Noël. 8 sapins sont à gagner. Alors, joue dès à présent sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévision en partenariat avec les Sapins Le Zour et le magasin Gamme Vert de Saint-Dizier. Jeu organisé du 7 au 13 décembre 2020.